Un grand filet auquel pendaient 3 personnes. Yigit a fait de son mieux pour ramasser une pierre du sol. Puis il a commencé à broyer le filet avec une pierre, et Denise s'est profondément endormie. Ce n'est que lorsqu'Irem l'a appelée pour se réveiller qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en danger. Puis elle a recommencé à crier, appelant à l'aide. Heureusement, Yigit n'a pas perdu d'effort, et après un moment, il a cassé la corde. 3 personnes ont réussi à s'échapper. Et maintenant, Tuna est également apparu devant eux. Avant d'attendre qu'ils agissent ensemble, des gangsters avec des armes à feu sont venus. Ensuite, les 4 ont été emmenés à un endroit et ligotés. Denise et Yigit se sont à nouveau assis l'un en face de l'autre, Yigit se remémorant la nuit dernière au bureau. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait exprès, juste qu'il ne pouvait pas se contrôler temporairement. Denise a dit de faire comme si de rien n'était. Les 2 d'entre eux parlaient en déliant leurs cordes. Tout en parlant, Yigit leva la main pour se caresser les cheveux. Alors que Denise parlait, il réalisa soudain qu'il avait délié les cordes. Puis Yigit sortit de la pièce. Il a dit à Denise d'attendre ici et il est allé sauver les 2 autres. Puis il est allé voir Irem et a coupé la corde avec un couteau. Parce que pour gagner du temps, il a donné le couteau à Tuna. Et il est sorti et a démarré la voiture en premier. Avant de partir, Irem lui a aussi dit de faire attention à la sécurité. Il l'a dit très confiant, c'est une petite chose. Mais dès que la porte s'est refermée, le pistolet a été pointé sur la tête. Heureusement, Yigit a aussi des arts martiaux, alors il a rapidement vaincu une personne et a pris le pistolet. Quand il était sur le point de se montrer un peu mais il n'y avait pas de balle dans le pistolet. Les 2 autres hommes ont vu cela et se sont immédiatement précipités vers Yigit, mais tous 2 ont été vaincus par lui. Lorsque Tuna s'est épuisé, il ne restait plus qu'à nettoyer le champ de bataille. Puis ils descendirent tous les 4 de la montagne pour retourner à la ville. Tuna ne voulait pas les accompagner. Puis Denise l'a grondé. Mais Tuna a persisté, peu importe ce qu'elle disait, ça ne pouvait pas être. Sans autre choix, Denise a dû revenir. Après son retour dans l'entreprise, Denise revient encore souvent pour voir le lieu de travail de Tuna. À ce stade, un collègue l'a rappelé et lui a confié une tâche. C'est pour éditer la vidéo à jouer lors de la fête d'entreprise tenue ce soir. Mais elle venait juste de le regarder depuis un moment lorsqu'elle a vu une vidéo intéressante. Il s'avère que la scène où Yigit l'a embrassée la nuit dernière a été filmée. Lorsqu'elle ne savait plus quoi faire, lorsque ce collègue est revenu, elle a immédiatement fermé l'ordinateur. Le responsable a également couru chercher la vidéo, le collègue a donné le disque dur au responsable. Denise a immédiatement arraché le disque dur, disant que ce travail acharné devait m'être laissé. Mais le chef de département n'était pas d'accord. Elle n'avait d'autre choix que de lâcher prise. Ensuite, Denise s'est faufilée jusqu'à la maison du directeur, faisant le tour à la recherche du disque dur. Juste au moment où elle se leva et tourna la tête, le chef du département apparut soudainement devant elle. Heureusement, elle couvrait son visage avec du concombre, donc elle ne pouvait pas le voir. Puis le gérant s'est allongé sur le canapé et a posé les pieds sur le disque dur. Denise voulait le prendre mais n'a pas pu l'obtenir. Parce que je n'ai pas fait attention, j'ai touché le cadre photo au dos. Elle s'empressa de le ramasser. Après avoir vu la photo, Denise a rapidement simulé le miaulement du chat, trompant ainsi le gérant. Au moment où elle s'est assise, elle a vu l'opportunité de saisir rapidement le lecteur et de s'enfuir. Lorsqu'elle a couru jusqu'à l'arrêt de bus, elle a sorti son ordinateur pour vérifier et a découvert qu'elle avait pris le mauvais disque dur. Pour l'instant, Tuna a l'intention de camper seule dans la forêt. Écrire des articles tous les jours, la vie est aussi très intéressante, parfois même parler à mon ombre. À ce stade, Denise a appelé Tuna au téléphone. Dit qu'il est le seul qui peut la sauver cette fois et raconte l'histoire à Tuna. Tuna vient juste d'apprendre que Denise avait besoin d'aide, alors elle ne pouvait pas rester assise. Il a conduit sa moto en direction de la ville. Maintenant Denise était seule dans la rue avec anxiété. Elle avait peur que si Irem découvrait cela, ils ne pourraient pas être amis. À ce moment-là, Tuna a conduit une moto dans l'obscurité, à venir. Denise monta rapidement dans sa voiture. À cette époque, la fête de l'entreprise a également commencé. En ce moment, la vidéo qu'ils ont enregistrée dans l'entreprise est également diffusée à l'écran. Quand ils ont vu la scène de Yigit et Denise, tout le monde a eu le souffle coupé. Yigit était embarrassé alors il baissa la tête. À cette époque, le personnage principal est vraiment venu. Alors que tout le monde regardait l'écran, une moto s'est précipitée vers eux. Tout le monde se tourna pour regarder dans cette direction. À ce stade, personne n'a remarqué la douce scène à l'écran. Après que Tuna et Denise soient sortis de la voiture, tout le monde les a regardés avec curiosité. Pour attirer l'attention des gens. Tuna dit qu'il a quelque chose à annoncer.
Denise pensait avoir une bonne solution, qui s'attendait à ce qu'ils disent avec enthousiasme que lui et Denise sont amoureux. Cela l'a également rendu abasourdi. Au même moment, l'écran se préparait à montrer la scène du baiser. Denise n'avait qu'à coopérer avec Tuna. Tout le monde regarda les deux d'un air vide. Et Tuna prêtait également attention à la scène à l'écran. Il ne s'attendait pas à revoir cette scène. S'il avait su à l'avance qu'il viendrait aider à empêcher cela, il ne serait pas venu. Tuna lui-même a dit qu'il sortait avec Denise. Mais si d'autres personnes voient la vidéo à l'arrière, elles seront très gênées. Tout le monde a ensuite applaudi dans ses mains en guise de félicitations, ce qui a calmé Tuna. Et la douce scène à l'écran est passée. Puis sous les félicitations de tous, ils ont dû danser. Cela laisse Higit sur le côté, mal à l'aise. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents, il y aura des gens qui seront contents. Irem était ravi de voir cela. Higit s'est mis en colère et a couru vers la salle de bain, se regardant dans le miroir, il était très en colère. Il ne put s'empêcher de donner un coup de poing dans le miroir, faisant saigner sa main. En fait, dans son cœur, Higit ne savait pas quand il était tombé amoureux de Denise, et maintenant il l'a réalisé. Alors il s'est précipité pour parler à Irem de la nuit dernière. Mais Tuna s'est rendu compte que Higit était différent. Juste au moment où Higit était sur le point de dire quelque chose, Tuna a couru et a ensuite trouvé une excuse pour traîner Irem dehors. Et Denise a également eu la chance de parler à Higit. Mais il ne voulait pas l'entendre dire, a laissé le parti seul. Puis Higit rentrait chez lui lorsque Tuna est soudainement apparu et a arrêté sa voiture. Higit est sorti de la voiture et lui a demandé ce qu'il voulait faire. Tuna a dit « Tu es triste, n'est-ce pas ?» Higit s'est figé. Tuna dit alors à Higit qu'il a vu une vidéo de Higit embrassant Denise. Puis lui a demandé s'il aimait Denise. Higit ne l'a pas admis et Tuna a également posé plusieurs fois la même question. Higit du début à la fin refuse toujours d'admettre. L'air sentait la poudre à canon. Si Higit n'était pas parti à temps, il y aurait eu un autre combat. Après cela, les 4 personnes se sont retrouvées pour un repas sur le yacht. Denise a menti sur son processus de rencontre avec Tuna. Higit se sentait très mal à l'aise, mais Irem assis à côté de lui ne pouvait rien faire. À ce stade, Irem demande à Tuna et Denise de s'embrasser. Tuna réfléchit un instant, puis repoussa les cheveux de Denise. On dirait que Denise est déjà préparée mentalement. Quand 2 personnes sont sur le point de s'embrasser. Higit, de l'autre côté, rejoue au sabotage. Il tendit la main et cassa sa tasse et réussit à arrêter les deux. Quant à Higit, il a montré une expression qu'il n'était pas prudent. Denise trouve une excuse pour quitter les lieux. En fait, tout le monde sait que Higit cause intentionnellement des problèmes. Tuna a également levé la main pour faire tomber le verre et a également déclaré qu'elle ne faisait pas attention. Higit ramène alors Irem à la maison. Et Irem l'a invité chez lui pour prendre un café. Après tout, en couple, il ne pouvait pas refuser. Higit tient une photo de Denise enfant étourdie. Et à ce moment, Irem mit aussi sa chemise de nuit et sortit. Et ainsi Irem se coucha sur Higit et s'endormit. Du côté de Tuna, Denise est sortie dans le salon en pyjama discret. Mais elle a dormi sur le lit et Tuna a dormi sur le canapé. Le lendemain matin, Irem se réveilla en pensant que Higit préparait son petit déjeuner. Qui aurait pensé qu'il n'avait laissé qu'un morceau de papier? Il s'est avéré qu'après qu'Irem se soit endormi, Higit est parti. Irem savait maintenant dans son cœur qu'elle était allée jusque-là, mais il n'a rien fait. Peut-être qu'elle avait vraiment tort. Elle réfléchissait à l'opportunité de dire toute la vérité à Higit. Rendez-vous dans la prochaine partie.